Bienvenue dans l'ambassade. Voici en quelques mots l'origine de ce projet, ses motivations et les défis à relever. Ce projet part d'un constat qui n'est une surprise pour personne. Un des grands fléaux de notre société est la solitude. On estime à 5 millions le nombre de personnes en France souffrant positivement de solitude. Face à ce constat, le Premier ministre a déclaré en 2010 qu'il nous fallait combattre l'indifférence, source de toutes les solitudes, et réveiller notre capacité d'indignation. Il a ajouté que ce fléau ne devrait pas exister dans une France fraternelle et a déclaré la solitude grande cause nationale de l'année 2011. Pour mieux comprendre ce phénomène, la Fondation de France a mené une étude de 4 ans sur environ 4000 adultes français. Cette étude a posé comme postulat qu'une personne peut être amenée à côtoyer 5 réseaux relationnels différents: le réseau familial, le réseau professionnel, le réseau amical, le réseau affinitaire, à savoir les personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt et qui se retrouvent au sein de clubs ou d'associations sportives, ludiques ou autres, et enfin le réseau territorial, c'est-à-dire de voisinage. Plus une personne cultive des réseaux différents, moins elle risque de tomber dans la solitude. Les résultats de cette étude sont vraiment alarmants. Pour ne parler que du réseau familial, reconnu comme étant le plus fiable, on constate que le nombre de personnes n'ayant plus de contact avec leur famille est passé de 33% en 2010 à 39% en 2014. Aujourd'hui, la précarité a changé de visage. Quel est le point commun entre une personne qui dort dans la suite d'un grand hôtel et celle qui dort sous des cartons et des sacs plastiques? Ni l'une ni l'autre ne dort à la maison. Jean Furtos, psychiatre des hôpitaux et directeur scientifique de l'Observatoire national des pratiques en santé mentale, a écrit « Aujourd'hui, la précarité n'est plus la même, elle détruit plus que la pauvreté. Il faut dissocier la pauvreté, qui est d'avoir peu, de la précarité, qui touche dorénavant des cadres supérieurs. Ces derniers peuvent présenter les mêmes symptômes de précarité que des SDF. C'est une errance, celle d'un SDF qui va de ville en ville, ou celle d'un PDG qui va de Hilton en Hilton en abandonnant sa famille. Le lien social est rompu. Pour combattre cette solitude grandissante, beaucoup de lieux de convivialité et d'échange ont déjà été ouverts. Nous vous proposons d'en découvrir quelques-uns pour mieux visualiser ce que pourrait être l'ambassade. Commençons par nous rendre dans la plus ancienne ville de France, Marseille. Le but du lieu, c'est d'être un lieu qui est implanté sur un territoire, sur un quartier et qui crée du lien social. Je m'appelle Chic Buchait. Marie. Tout le monde m'appelle Arthur. Chanty. Je m'appelle Alex. Le principe de l'Equitable Café, c'est que c'est un café associatif. Donc en fait, quand tu viens, tu adhères à l'association qui gère le lieu. Donc c'est super important pour nous parce que ça place les gens non pas en situation de consommateurs, mais vraiment d'adhérents, donc de gens qui portent le projet, qui adhèrent au projet. En adhérant à l'association, vous avez plusieurs services. Donc le bar, vous avez un coin épicerie. Nous vendons des produits qui sont soit issus du commerce équitable, soit issus de filières locales, d'agriculture biologique. Vous avez également un espace enfant, une bibliothèque, un centre de ressources. On est ouvert 5 jours par semaine. Les gens peuvent venir dans la journée librement l'après-midi, ils viennent boire un café avec leurs enfants, boire un thé, tout ça. On a des gens de toutes les classes sociales, on a beaucoup de gens qui sont chômeurs, RMistes, étudiants. On a des jeunes parents, on a des personnes qui sont handicapées. On a vraiment une grande représentation en fait de Marseille. On n'a pas envie que les gens viennent chacun de leur côté, consomment leur bière, leur vin, puis repartent. Donc c'est aussi pour ça qu'on propose beaucoup d'animations. Tous les événements sont gratuits ou en prix libre, on fait tourner un chapeau pour les artistes. Alors, je chuchote à sa maman. Maman. Pas mal de mélange en fait ici. Il y a des gens plutôt jeunes comme moi, mais il y a aussi des vieux quarantenaires. Ça, super quoi, qu'il y ait un lieu comme ça qui permette de regrouper des gens avec des cultures différentes, des âges différents, des milieux différents. Par hasard, je suis un jour passée dans mes découvertes à pied de la ville. Je suis passée devant l'Équitable Café et tout de suite, ce qui s'y passait,
la programmation, les gens qui venaient, voilà. J'ai vraiment eu envie de faire partie de la bande. Je me fais des copains, ouais, bien sûr. Et ça répond vraiment à toutes mes envies. Je peux participer à telle ou telle activité, telle ou telle programmation. Je peux essuyer les verres au fond du café. Enfin voilà, c'est un endroit où je viens me reposer. Voilà, malgré les apparences. Il y a une ambiance précisément d'association, etc., qui en fait un endroit sympathique. J'y trouve des amis et je me fais aussi des amis parmi les connaissances, des échanges de vues. C'est un lieu où les gens se parlent. Il y a des gens qu'on arrive à voir en dehors, on se donne des rendez-vous. L'Équitable Café était un lieu de rencontre qui renoue un peu avec l'histoire traditionnelle des cafés en France, qui étaient ces lieux de rencontre. À mon sens, c'est un des aspects forts du café. C'est un lieu de vie et puis un lieu où les gens se rencontrent, vraiment de mixité sociale. Et des gens qui sont plus aisés financièrement, puis des gens qui se retrouvent en précarité économique, et qui sont aussi qui participent au projet à tous les niveaux. En deuxième position après le Limousin, l'Auvergne détient un record français peu envié, celui de la plus haute consommation d'antidépresseurs. Allons découvrir ensemble une initiative sans prétention, mais qui a tout changé pour de nombreuses personnes à Clermont-Ferrand. Ce café chrétien a ouvert ses portes il y a un peu moins d'un an dans une des rues principales du centre-ville de Clermont-Ferrand. L'idée, proposer un lieu convivial, ouvert à tous, où tout à chacun peut venir discuter autour d'un café. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. Le café compte déjà près de 220 membres. Ouvert l'après-midi du mercredi au dimanche, chacun peut venir discuter avec un bénévole ou tout simplement prendre un café ou un thé pour un prix modique. Je suis veuve, je suis toute seule, j'ai pas de voiture, alors c'est pas facile rencontrer certaines personnes. C'est pas facile du tout. Bernard fait partie de ces personnes qui un jour ont passé la porte du cappuccino. Une histoire difficile, une vie semée d'embûches. Pour rompre cette solitude qui le pesait, il se décide un jour à rentrer. Un café normal, vous allez trouver du monde, mais vous êtes quand même tout seul, au milieu de la foule. Vous êtes quand même tout seul au milieu de la foule, alors qu'ici, les gens vont vers vous, vous parlent, vous accueillent. Et j'ai trouvé ici déjà des gens qui savaient m'écouter moi. Donc ça m'a donné à moi envie d'écouter un peu les autres et d'aller vers les autres, justement. Depuis quelques mois, Bernard est en effet devenu bénévole ici. Une fois par semaine, il vient prêter main forte, accueillir et passer un peu de temps à l'écoute de ceux qui en ont besoin. T'as fini celui-là, là? Ouais. C'est sûr? Donnez. On accueille des gens qui parfois sont très mal, disons, ne sont pas très bien et puis qui repartent avec un sourire. Donc pour moi, c'est très important. Le cappuccino finalement permet humblement à ceux qui souffrent de la solitude, à ceux pour qui la vie est parfois difficile, de passer un moment de partage convivial, simple, autour d'un café bien chaud. Partageons maintenant l'expérience d'un café à l'ambiance particulière au cœur du monde étudiant de Bucarest. L'idée d'ouvrir ce café nous est venue lorsque nous avons vu les étudiants rechercher un lieu où ils puissent se sentir comme à la maison, un lieu où ils puissent être eux-mêmes, un lieu où ils puissent s'exprimer et avoir du bon temps et se faire de nouveaux amis. Mais le café Neșcu, c'est plus que du design et un expresso. Il y a des critères qui qualifient un café sympa. Vous devez vous y sentir à l'aise, respecté, accepté par les autres. C'est un lieu où toutes les boissons proposées doivent être de bonne qualité. Et pas seulement les boissons, mais aussi le cadre. Et par-dessus tout, c'est notre attitude qui compte. Une attitude sans sous-entendu dans la façon de servir les clients.
Nous essayons de les considérer non pas comme des clients, mais comme des amis. Avant tout, j'aime les gens qui sont là, la façon dont ils me reçoivent. Les propriétaires viennent, ils se présentent et sont très chaleureux avec nous. Et bien sûr, j'aime beaucoup leur café. Enfin, là c'est du chocolat. Toutes les personnes qui viennent ici peuvent apporter leur propre contribution. Si tu viens une fois, ça va. Si tu reviens, c'est très bien. Et si tu viens pour la troisième fois, alors tu es chez toi et tu peux participer. C'est ce que nous voulons mettre en avant, le fait d'être ensemble et d'être impliqués. Commencer à faire quelque chose, ne pas attendre que les autres le fassent. Ça peut être jouer de la guitare, partager un beau poème, partager ses idées ou exposer ses peintures. Juste partager un peu de soi-même. Sunt foarte diferiți tinerii din ziua de astăzi. Cei din jurul lor poate îi privesc ca și niște tineri care sunt De nos jours, les jeunes sont très différents. Les gens autour d'eux s'imaginent qu'ils fuient les discussions sérieuses et qu'ils ne communiquent pas vraiment. Nous les voyons très expansifs dans tout ce qu'ils font, tout en ayant peur de communiquer. Eh bien, je veux vous dire que ce n'est pas vrai. Les jeunes sont prêts à parler absolument de tout, s'ils sont en confiance. S'ils voient que, même si tu ne peux pas forcément les aider, tu fais quand même attention à eux et tu es prêt à les écouter. Il y a encore une chose qui fait que tu te sens bien ici. C'est comme dans les films. Il y a un type qui va au bar et qui passe sa commande, et le barman lui parle. Combien de fois ça t'est arrivé? Tu as un problème, tu n'as personne pour en parler, tu vas juste au bar pour prendre un café ou autre chose. Ça m'est arrivé si souvent. Je vais au bar, je suis tout seul à ma table et personne ne s'intéresse à moi. Personne ne me dit « Hé mec, tout va bien ?» Ici, c'est différent. Tu peux parler à Julian, et s'il voit que tu es préoccupé ou nerveux ou que tu ne te sens pas bien, il vient et il te parle. Il te demande ce qui ne va pas, même s'il ne te connaît pas très bien. C'est un sentiment agréable que quelqu'un s'intéresse à vous. Il souffre quand vous souffrez. C'est un cœur à cœur. Dans notre monde indifférent et individualiste, de telles expériences font envie. L'ambassade ambitionne d'être ce havre de paix et de fraternité dans la ville de Valence. Pour cela, elle dispose d'un local de 160 mètres carrés de plein pied, comportant une grande salle de 100 mètres carrés, très lumineuse, une salle plus petite où l'on pourrait accueillir les jeunes des lycées environnants, une petite cave à aménager et une cave plus grande qui nécessite aussi des travaux. L'ambassade est située en plein centre-ville, à 18 minutes à pied de l'université Stendhal, 17 minutes de la cité scolaire Camille Vernet, 15 minutes du lycée Amblard, 6 minutes du lycée Saint-Victor, 4 minutes du lycée Sainte-Anne, 3 minutes à pied du lycée Émile Loubet, et surtout, l'ambassade se trouve à 200 mètres des gares ferroviaires et routières. À l'ambassade, on verra la solitude s'effacer, le temps d'un jeu, d'un café, d'un atelier, d'un échange. L'ambassade espère ouvrir ses portes en septembre 2015 et nous comptons vous y voir très vite.